Yaoyiza Anouria. Exceptionnellement, en fin de vidéo, vous aurez droit à un bonus track personnel. Le Zigibiti est popularisé à la fin des années 60 par Feu Loué Guégué, dit Ernesto Guégué. Et il est relativement récent dans l'histoire artistique de la région de Daloa. Il apparaît dans les années 35-38 après une autre danse, le Zipon, né sur les chantiers en pays Gouro en 1915-1920. Cette danse vient du Yokolo, de la région des Bété de Saïwa, et se répand très vite dans la région de Daloa lorsque le chef de canton, Rabé Bougoué, constitue pour son plaisir personnel un groupe de danse vers 1937-1938. À partir des années 34-35 et par des modifications de rythme apportées à la danse primitive, en fait, ils ont rajouté un rythme beaucoup plus accéléré pour se rapprocher du tempo du duo et d'une nouvelle danse, justement. Le Zigibiti est de toutes les fêtes populaires dans la région jusqu'à la fin des années 50. Le Touru est un cas d'emprunt artistique plus lointain, d'origine de la région de Danané. À la fin de l'époque précoloniale, c'était une danse rituelle animiste rarement représentée en public à cause de sa fonction religieuse. Adopté par les Guérés, on ne sait à quelle époque, il se diffuse lentement chez les Guérés, puis peut-être dans les années 40 chez les Niabois entre les Bété et les Guérés. Autour de 1946-1950, ce sont les Bété d'Issia qui l'adoptent en portant le masque de l'école des Guérés et en fait, ils rajoutent le Touru dedans. Avec son adoption par les Bété, commence la démystification et la laïcisation complète de la danse, bientôt exécutée sans masque. En revanche, le contenu des chansons reste toujours laudateur et moralisateur, en rappelant en fait des faits du passé dans ses premières versions laïques du pays d'An. C'est en 1963 que celui qui deviendra plus tard le roi du Zigibiti débute sa carrière. Il est recruté par Amédée Pierre qui découvre en lui un musicien talentueux. Ainsi, en 1965-68, il sera le chef d'orchestre de l'Ivoire Star Band d'Amédée Pierre. Grand bosseur, c'est dans cet orchestre qu'il ajoute à son arc la maîtrise de la guitare électrique. En 1968, avec son brevet d'études de premier cycle, le BEPC, il immigre en France et étudie l'informatique. De retour en Côte d'Ivoire, il est embauché en qualité de responsable culturel de l'autorité pour l'aménagement des régions du Sud-Ouest, à San Pedro. C'est dans cette ville qu'Ernesto va créer le San Pedro Orchestra. Il repart en France avec la collaboration de Manu Dibango, de François Louga et de Hanouna Blue Félix. Ernesto enregistre son premier album en 1970 intitulé Anoa. C'est en 1975 qu'il revient à ses premières amours où il sort l'album Aguissé. Dans la suite de sa carrière, en 1977, il sort le tube international Ziboté. Avec ce tube, dit monumental, Ernesto connaîtra une carrière fulgurante avec le rythme du Zigibiti.